Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, nous prenons un peu d'avance sur la grande semaine de l'éducation financière qui va s'ouvrir à partir du 17 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur les enjeux de l'éducation financière. Anne-Claire Benvaux est à mes côtés, fondatrice, présidente de la plateforme d'éducation financière SPAC. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Enfin, c'est même vous qui avez pris un peu d'avance sur cette semaine de l'éducation financière qui est un temps fort annuel désormais, je le constate, pour tout l'écosystème de marché et de la finance en général. Toutes les grandes sociétés, instituts ou autres participent à cette semaine de l'éducation financière. Vous avez pris un peu d'avance puisque vous avez marqué en début de semaine la première édition des Grands Prix de l'éducation financière, initiée par SPAC avec un certain nombre de partenaires. Anne-Claire, on va pouvoir découvrir la liste des lauréats, mais je voulais que vous nous expliquiez ce que vous avez cherché à récompenser à travers cette cérémonie, à travers ces grands prix de l'éducation financière. Oui, avec joie et merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est tout récent. Les lauréats ont été dévoilés cette semaine. D'ailleurs, je les félicite. Cette première édition, notre volonté, c'était de réunir en fait tous les acteurs de l'éducation financière qui sont engagés pour un impact, donc pour un avant et un après en matière de pédagogie dans différents domaines. Alors, on pense à la finance durable, au soutien de l'entrepreneuriat, aux femmes qui malheureusement sont encore un peu derrière les hommes, aux plus jeunes d'entre nous. Voilà. Donc c'était l'objectif de réunir ces acteurs, de les identifier et de les valoriser. Ouais. Je ne sais pas, dans les catégories, les prix, alors on voit la liste, on peut afficher la liste des lauréats. Je ne sais pas s'il y a une initiative ou une catégorie en particulier qui a retenu votre attention. C'est difficile parce que vous avez l'obligation d'être objective, j'imagine Anne-Claire, mais je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais qu'est-ce qui a été démontré à travers cette cérémonie ? Alors, vous me donnez déjà l'occasion de rappeler que ces prix ont été décernés par un jury indépendant, puisque SPAC, nous-mêmes, nous sommes acteurs de l'éducation financière, on a des partenariats par ailleurs. Donc c'est vraiment un jury indépendant qui a choisi et sélectionné les projets. Je dirais qu'il y a eu plusieurs initiatives très intéressantes, mais je pense à une initiative qui a beaucoup d'impact, qui est celle de Trade Republic, que vous connaissez très bien, qui a choisi de faire un partenariat avec un média qui a une grosse audience et qui permet de parler de sujets de pédagogie et d'économie à tous. Donc dans la vision d'impact, si vous voulez, c'est un projet intéressant. Et puis je pense aussi à une association qui s'appelle Les Premières de Guyane, alors association que je connais bien, même si voilà, là je n'ai pas pris part au vote, qui soutiennent l'entrepreneuriat des femmes dans un territoire qui est très divers, voilà, beaucoup de cultures différentes, de langues différentes, donc un niveau d'entrepreneuriat accompagné particulièrement complexe. Bon, parlons justement de l'objectif de l'éducation financière, parce que vous réalisez également en amont de cette grande semaine de l'éducation financière un baromètre annuel avec Opinionway, je crois toujours, Anne-Claire. Quel était l'enjeu de ce baromètre ? Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre et quelles sont les évolutions en matière d'enjeux liés à l'éducation financière que vous pouvez observer sur cette année ? On peut vous parler déjà d'un premier sujet qui sont les arnaques financières. On voit que 26% des Français déclarent avoir été victimes d'une arnaque financière. C'est un taux qui augmente d'année en année progressivement, même si on constate une meilleure information, une meilleure connaissance aussi de ces sujets. Et malheureusement, ceux qui sont les plus touchés sont les jeunes, puisqu'on atteint 35% des 18-24. Et aussi, malheureusement, les populations disposant de peu ou de pas du tout d'épargne, d'ailleurs, et ceux-là sont 36% à être victimes d'arnaques. Alors, ce que ça veut dire, c'est que très souvent, quand on manque d'éducation financière, évidemment, quand on manque d'argent, on a envie de croire peut-être un peu plus facilement à des promesses de gains faciles sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est d'ailleurs l'enjeu de la semaine de l'éducation financière, c'est ça, Anne-Claire ? En effet, c'est l'enjeu de cette année. Le thème de cette année, c'est vraiment vigilance et prudence sur la façon dont on s'informe, donc sur les choix. Et on pense notamment aux influenceurs qui prennent une place de plus en plus importante auprès des plus jeunes générations, puisque dans la moyenne des Français, on est à peu près 5% à s'informer auprès d'influenceurs. Quand chez les moins de 35, on atteint plus de 10%. Donc c'est quasiment, c'est le double même.
C'est quoi les règles, effectivement, les messages que vous distillez pour justement ne pas tomber dans une arnaque, notamment quand on est jeune ou quand on a peu d'argent à placer et qu'on est prêt à le faire? Alors, première chose, c'est important de diversifier, évidemment, on ne le rappelle jamais assez, donc pas tous ses œufs dans le même panier. Quand on vous promet des promesses de gains rapides, faciles, avec des rendements très importants, c'est rarement vrai, voilà. Donc là aussi, méfiance, vérifiez bien et n'hésitez pas, ça paraît évident, mais on ne pense pas forcément à le faire, à consulter votre conseiller financier pour vérifier certaines informations. Dans le baromètre que vous sortez, alors il y a toujours la place des femmes, ça j'imagine c'est toujours un item, une question qui revient. Est-ce que le gap, est-ce que le gender gap se résorbe un peu en matière d'éducation financière, de gestion des finances personnelles entre les femmes et les hommes? Merci de poser cette question parce qu'effectivement les femmes, nous sommes encore 10 points derrière les messieurs dans pas mal d'études sur nos connaissances financières. Ouais. Alors de manière générale, les Français nous disent qu'ils sont 60% à avoir besoin d'une meilleure information, quand les femmes sont 65%. Donc il y a encore un écart, mais qui tend à se réduire. Donc, ça veut dire que les choses sont en train de s'optimiser progressivement, et c'est tant mieux. Ouais. Pourquoi c'est un enjeu? Et vous dites, on a envie, alors il y a plein d'initiatives. Alors il y a votre manuel, petit manuel d'éducation financière qui est paru chez De Bock Supérieur il y a quelques mois déjà, je crois. Anne-Claire, il y a une initiative collective aussi, alors j'ai plus le nom en tête, mais sur l'éducation financière que vous avez initiée aussi, Anne-Claire. Alors, je ne sais pas à laquelle initiative vous pensez, mais on a le projet Ensemble pour l'éducation financière. Oui. Je pense que c'est à ça que vous faites référence, effectivement. Où ensuite, dans la continuité en fait des grands prix, on invite nos candidats qui n'étaient pas lauréats, mais qui étaient eux-mêmes très investis pour cette cause. Bien sûr. Et tout aussi intéressante d'ailleurs comme initiative, à nous rejoindre, tout comme les lauréats, dans ce mouvement Ensemble pour l'éducation financière. Alors, pardon, on vient juste de le lancer, donc c'est pour ça que j'étais un peu perturbée. Mais effectivement, notre objectif, c'est de faire de la France un pionnier et un leader. Européen en matière d'éducation financière. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la bonne moyenne en Europe et on ne peut pas se satisfaire de ça. Et puis, on l'a dit à l'instant, les femmes sont encore derrière les messieurs. Et ça, très concrètement, typiquement, les femmes qui investissent moins dans l'économie ou en actions, par exemple, c'est 6% de PIB en moins. Ah oui, c'est ça, bien sûr. À la fin de la journée, ça se retrouve aussi dans les besoins d'investissement qu'on a, enfin, tous les sujets dont on parle aujourd'hui. Comment on fait? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est quoi les priorités? Je vois aussi dans le baromètre, chez les jeunes notamment, il y a vrai appétit pour, truc tout bête, mais des cours de finance à l'école, quoi, au collège, au lycée, des cours de gestion, de finances personnelles, etc. Alors ça, c'est une donnée qui est très importante pour nous, très intéressante, parce qu'effectivement, on milite et on n'est pas les seuls à appeler à ce que l'éducation financière soit plus présente à l'école. Et on n'est pas juste les professionnels du sujet à le revendiquer, c'est aussi un besoin qui est exprimé par les 18-24, qui placent ce sujet-là en premier dans les solutions à considérer pour être mieux informés. Alors que l'ensemble des Français va plutôt dire et déclarer que c'est un sujet à traiter en autonomie. Et juste derrière, ils placeront l'école et leurs partenaires financiers au même niveau en termes d'apport d'informations. Chez les plus jeunes, c'est évident, il faut maintenant que ce sujet rentre à l'école. Et j'insiste, puisqu'on parlait des femmes, c'est le meilleur moyen de réduire cette différence entre les hommes et les femmes. On a le même niveau d'éducation dès le départ. Et c'est possible, c'est envisageable, c'est faisable. Enfin, faire rentrer l'éducation financière à l'école française. On ne parle pas de zéro, puisque depuis un an maintenant, il y a le passeport EducFi, donc c'est 2 heures d'initiation budget économie en classe de 4e. C'est tout récent. Voilà, j'ai pas forcément les résultats, mais je pense que c'est plutôt d'ailleurs à la Banque de France qui porte ce sujet d'en parler. Maintenant, je pense que c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais on a en 2 heures. C'est pas en 2 heures qu'on fait le tour de. Bien sûr. C'est une formation au long cours. Bon, gros programme pour vous, j'imagine, la semaine prochaine aussi, Anne-Claire, avec cette grande semaine de l'éducation financière, qui est, encore une fois, je le dis, vraiment devenu un temps fort de l'actualité. Oui, on peut se réjouir. Et un temps fort médiatique, je trouve. C'est vraiment une bonne nouvelle.
parce que ça veut dire, enfin moi j'ai mené cet appel depuis 4 ans, c'est vraiment un combat, c'est la mission de SPAC. Et je suis très heureux de voir que autant d'acteurs commencent et s'investissent pour cette question-là, et pas que ponctuellement pour la semaine de l'éducation financière. Et c'est vraiment là qu'on va pouvoir changer la donne et avoir un impact. Donc on commence à avoir des effets, et c'était le bon moment pour nous pour créer ces fameux grands prix de l'éducation financière. Première édition 2025, en attendant bien sûr les suivantes. Merci beaucoup Anne-Claire. Anne-Claire Benvaux qui était avec nous. Puis je vous renvoie à notre quart d'heure thématique chaque dernier vendredi du mois, autant pour moi, avec l'économiste associé de SPAC, Michel Remy, qui vient chaque mois dans Smart Bourse décrypter un concept économique en plateau. Merci beaucoup Anne-Claire. Anne-Claire Benvaux, présidente fondatrice de la plateforme d'éducation financière SPAC, qui était avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.